Bonjour, M. Gaspé. Nous sommes chez le président M. Sidi Touré. Nous sortons d'une rencontre. Je voulais savoir qu'est-ce que cette rencontre vous inspire. Et cette rencontre, c'était surtout pour parler avec notre leader, qui est là depuis, disons, une semaine ou une dizaine de jours, pour reprendre donc, avec les structures du parti sur place et parler de la prochaine réunion. Donc, il nous a fait un petit briefing sur la situation en Guinée, arrivé de là-bas, et il retourne en Guinée, n'en déplaise aux détracteurs, pour continuer le combat. Donc je disais bien, on a parlé de beaucoup de choses, et surtout de l'action unitaire de l'opposition. Maintenant, on parle bien de l'opposition à la candidature de M. Dadis Camara et du CNDD. Ce n'est pas contre Dadis, mais n'importe quel unité, nous ne voulons plus de régime militaire. Le problème est là. Il s'appelle Dadis, il s'appelle Sekouba, il s'appelle Fabulé, Babadi, c'est pareil. Bon, nous ne voulons plus des gens en tenue devant nous. De toutes les façons, il me semble que l'engagement se lisait dans ses propos, la détermination. Effectivement, c'est, comme dirait, une force tranquille. Voilà. Il parle tranquillement, calmement, mais de manière décidée. À la manière de tous les jeunes militants qui sont autour de nous et qui pensent, et la réunion va le prouver, la réunion avec toute la communauté, pour que les gens puissent poser des questions. Et il y a beaucoup d'inquiétudes. Les Guinéens sont très inquiets. Oui. Et on va débattre de tout cela le samedi prochain à l'AGK. Les jeunes ont beaucoup participé aussi dans le débat. Ah, bien sûr que oui. Moi personnellement, je rencontre avec le président à remonter le moral. Donc franchement, vous pouvez compter sur moi pour la mobilisation de toute la jeunesse des Guinéens le samedi. Tout le monde viendra. Présentez-vous quand même. Je suis Dikine Mohamed, membre du bureau fédéral. Membre du bureau fédéral. Et moi, c'est Barry Boubacar et membre du bureau fédéral aussi. On a eu un échange fructueux avec le président depuis les derniers événements de Conakry. Donc, il est venu, il nous a expliqué, il nous a fait un briefing sur la situation politique de Conakry. Et ça nous a beaucoup plu. Et surtout, on a eu de nouvelles informations. Et nous allons former un front commun ici afin de lutter en commun avec les autres partis politiques pour que nous puissions, la jeunesse, nos aînés, et que nous puissions réellement organiser une riposte vis-à-vis du CNDD ainsi que de l'ODADIS. Et j'espère que ça va donner un bon résultat. Et nous espérons, en agissant, ça va donner un fruit, ça va donner une bonne réponse à ces militaires. Merci. Moi, je voudrais attirer votre attention dans la mesure où je me demande pourquoi la Guinée est dans cette situation. Quand j'entends le président parler des stratégies qu'il faut mettre en place, j'étais devant un rêve accompli. Et que je sorte, je ressens encore, je sais qu'il y a une situation très critique en Guinée. Nous avons des technocrates comme Sidia qui ont des expériences. Là, on dirait qu'il me donnait un cours à l'université. Et je voyais toutes les tendances là qui sont là. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation chaotique. C'est vraiment déplorable. Alors je demande à toute la jeunesse guinéenne qui vit aujourd'hui en France de se lever comme un seul homme le 26 pour participer à la manifestation des forces vives. Et en plus, le 12 septembre prochain, le président Sidia donnera une conférence débat par rapport à la situation de la transition en Guinée, beaucoup de choses. Venez voir l'expert Sidia qui va vous parler vraiment de la vraie Guinée. Avec l'expert Sidia. Moi, c'est Bangoura Mohamed Soukroun. Donc, la prise de contact que j'ai eu à faire aujourd'hui avec le président, mon leader, m'a aussi remotivé, puisque je sais maintenant qu'il s'agit d'un combat qui est engagé, d'une lutte qu'il faut mener jusqu'à la victoire finale pour enlever et qu'on cesse de faire traîner notre pays. La Guinée, c'est la chose commune. Et puis, quiconque aime la Guinée doit se lever maintenant pour que ça change chez nous aussi. Le dernier mot. Je pense que la rencontre a été réellement fructueuse parce que tout le monde en a tiré une très bonne leçon, y compris le président comme toute la jeunesse que nous avons mise en place ici, qui est une jeunesse dynamique, qui est prête à tout faire, à tout donner, pour que, le cas échéant, à l'échéance prochaine, notre parti UFR soit le parti
populaire qui a toujours été un parti de la République, un parti républicain, et puis que le cas échéant, je crois qu'on a la victoire au bout de notre démarche et de notre lutte. Très bien. De toutes les façons, la liberté n'est jamais donnée. Voilà. Elle s'arrache. Le peuple de Guinée n'a qu'à prendre ses responsabilités. Je dis à nos mamans, pères, oncles et tout, de ne pas sacrifier l'avenir de leurs enfants contre un sac de riz. Ce n'est pas ce qui va nous avancer. Déjà, Dadis a son fils en Europe ici. C'est là-bas que tout doit se passer. Je pense que soyons un peu plus dignes que cela et ne pas hypothéquer notre avenir, l'avenir de nos enfants contre des sacs de riz, quelques sous pillés par-ci, par-là, qui sont mis à notre disposition.